Salut Aposkai. Est-ce que vous avez des vacances de prévues cet hiver? C'est le moment de partir à la montagne, au ski, ou peut-être même de se réfugier dans les pays chauds. Mais avez-vous déjà pensé qu'il serait peut-être un jour possible de partir beaucoup plus loin? Puisque d'ici quelques dizaines d'années, certains d'entre vous auront la possibilité de passer quelques jours sur la Lune, quelques semaines sur notre satellite naturel, ça pourrait être envisageable. Même si cela ne surviendrait que dans un avenir encore bien lointain. Eh oui, puisque le tourisme lunaire est un véritable projet pour lequel certaines entreprises dépensent actuellement des millions et des millions de dollars. Et avant de partir flâner à 384 000 km de là, je dois dire un grand merci à NordVPN qui sponsorise cette vidéo et nous aide à faire évoluer nos propres projets et à faire vivre le Kundar. Et il s'agit d'un service qui vous permet de chiffrer vos données lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre propre ordinateur ou de votre smartphone. Et c'est très utile pour que votre navigation reste privée ou pour contourner certaines censures du web. Lorsque vous êtes par exemple en déplacement, à l'étranger ou en vacances, et que vous êtes forcé de vous connecter à des réseaux publics. Après, je ne suis pas certain que ça fonctionnerait sur la Lune, mais je vous en reparle en fin de vidéo. Alors, à votre avis, quelle allure aurait cette excursion hors de notre planète? Quel genre d'activité touristique serait-il possible de pratiquer? Est-ce qu'il y aurait des visites guidées, des restaurants par exemple, comme sur Terre? Dans quelles conditions pourriez-vous vivre plusieurs jours dans l'espace? Et surtout, est-ce que ça pourrait vous plaire? Alors dépliez vos chaises longues et sortez vos plus belles combinaisons spatiales, car nous allons prendre un bain de soleil sur la Lune en 360 secondes. Imaginez que vous soyez un citoyen vivant dans les années 2050. Comme tout le monde, vous avez parfois soif de voyage et de découverte. Vous avez le cœur bien accroché et êtes passionné par l'espace. Les planètes, le système solaire, etc. Tout ça vous intrigue énormément. Alors que pourriez-vous trouver de plus enthousiasmant que d'aller passer directement vos vacances sur la Lune? Eh bien, à l'heure où je vous parle, SpaceX essaie déjà d'organiser des vols autour de la Lune. Moyennant 80 millions de dollars, vous pouvez espérer observer cet astre de plus près, mais sans poser le pied dessus, pas encore. Et le collectionneur d'art japonais Yusaku Maezawa devrait devenir le tout premier touriste à approcher la Lune en vaisseau d'ici 2023. On est encore loin donc de la station de ski sur les dunes et les cratères. Mais selon le directeur général de l'Agence spatiale européenne, un village sur la Lune pourrait être établi d'ici 2030. Il ne servirait qu'aux astronautes venus du monde entier et cette base remplacerait la Station spatiale internationale. Et si vous êtes assez patient, il est prévu, selon Bernard Foin, c'est un des experts qui travaille sur ce futur programme, qu'une dizaine d'astronautes s'y installent d'ici 2030. Et d'ici 2040, il se pourrait que l'on monte quand même à près de 100 personnes. Et d'ici 2050, à près d'1 millier. Et là, il ne s'agirait plus d'astronautes uniquement, mais aussi de familles, de scientifiques et de touristes fortunés. Et là donc, ça devient intéressant pour notre petit projet de vacances, Club Med, tout ça. Et donc imaginez que ce projet soit viable pour vous et que vous soyez donc parmi ces futurs chanceux. À quoi donc ressemblerait votre périple? Déjà, bon, assurez-vous de prendre suffisamment de congés puisque un simple week-end, ça risque de pas suffire. Et oui, puisqu'il a fallu près de 4 jours à Apollo 11 pour partir de la Terre et finalement à l'unir. Et comptez 3 jours également pour le retour. Cela fait donc déjà une semaine passée dans un vaisseau spatial. Rien que pour le trajet. Et si tout arrivait, là, on vous fournirait une combinaison spatiale pour que vous puissiez gambader sur la Lune. Mais attention, cette combinaison est essentielle puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc voilà, c'est obligatoire. Et d'autre part, cette combinaison est quand même importante puisque les écarts de température, ils sont très violents. On peut facilement passer à 80 degrés le jour et moins 50 la nuit, sachant que les jours et les nuits lunaires durent 14 jours chacun. Et donc une journée complète lunaire fait 28 jours. Et dès les premières secondes, vous risqueriez d'être pas mal perturbé par la faible gravité lunaire, qui rendrait tous vos pas beaucoup plus léger, puisque même si votre masse ne change pas, votre poids, lui, serait 6 fois moindre que sur Terre. Mais une fois arrivé à destination, où pourriez-vous dormir? Existe-t-il des hôtels sur la Lune? Eh bien, en tout cas, si c'était le cas d'ici la fin du siècle, il ressemblerait sans doute à la base lunaire qui a été imaginée par le cabinet d'architectes Foster & Partners pour l'Agence spatiale européenne. Et cette base lunaire a été pensée pour être imprimée directement en 3D, depuis la Lune, à partir de la poussière et de la roche, mélangée à de l'oxyde de magnésium. Voilà pour les détails. Et selon le fabricant de l'imprimante, il serait possible de tenir un rythme de près de 1 bâtiment par semaine. Donc un petit complexe hôtelier pourrait voir le jour assez rapidement. Imaginez une immense coque en forme de dôme qui vous protégerait des rayons cosmiques, des changements de température et des météorites pendant votre séjour. Et en avançant sous cette coque, vous découvririez une grosse structure gonflable qui abriterait vos chambres et qui pourrait accueillir aussi bien les astronautes, leurs familles et puis les touristes de passage. Alors bon, ce ne serait sans doute pas un complexe 5 étoiles, mais bon, vous êtes sur la Lune donc c'est quand même ça qui compte.
Et donc voilà, ok, vous avez posé vos valises et vous êtes là pour quelques temps, donc qu'est-ce que vous allez faire pour profiter de cet endroit incroyable et en même temps inhospitalier? Eh bien pour commencer, vous pouvez observer votre environnement. Eh puisque depuis cet astre-là, le ciel ne serait pas bleu, mais complètement noir, d'un noir d'encre profond. Et vous y verriez des millions et des millions d'étoiles en admettant quand même que vous soyez en pleine nuit, puisque sinon avec la réflexion de la Terre et du Soleil sur le sol, eh bien vous seriez ébloui, et donc vous ne verriez que du noir. Et question promenade et paysage, il faut vous attendre à quelque chose de très différent de ce que vous connaissez. Ici, pas de cocotiers et puis de grandes mers bleutées, puisque les seules mers visibles sont de grandes plaines basaltiques, formées par le magma et les météorites sur des milliards d'années. Autour de vous, que de la roche et de la poussière. Mais peut-être un jour serons-nous capables de faire pousser des plantes sur le sol lunaire. Après tout, les Chinois ont quand même réussi à faire pousser tout récemment une fleur de coton sur la Lune. Après, c'était pas forcément sur le sol lunaire, mais il y a du progrès. Mais bon, si vous êtes déjà abonné à notre nouvelle chaîne de science et high-tech, l'Astrolabe, vous savez déjà ça. Mais selon Christian Heinecke de l'Université de Brême, devoir rester constamment en combinaison est aussi très perturbant. Car on ne peut jamais vraiment ressentir son environnement. On ne peut ni sentir l'air, ni la chaleur, ni les odeurs. En revanche, puisque vous êtes sur la Lune, vous aurez l'occasion de visiter de gigantesques grottes et de nombreuses galeries. Ah ouais, puisque en 2017, l'agence spatiale japonaise a découvert une cavité de 50 km de long, qui serait assez grande apparemment pour qu'on y installe une ville de la taille de Philadelphie. Ça vous fait donc une belle visite guidée. Par contre, je vous le dis tout de suite, si vous espérez voir des levées et des couchers de terre, ça ne sera pas possible. Non, selon l'endroit où vous allez être, la Terre sera un endroit fixe dans le ciel et n'en bougera pas, comme si c'était une gommette collée sur un voile de velours noir. Et puis bon, comme on l'avait dit, la gravité sur la Lune est très faible. Essayez de sauter avec votre combinaison quand même, et vous aurez presque la sensation de vous envoler. Vous pourriez faire des bonds de plusieurs mètres de haut, et vous pourriez battre à plat de couture tous les champions de saut en longueur. Cette incroyable légèreté pourrait être une source de joie assez incroyable, mais en même temps une sorte de cadeau empoisonné, puisque étant donné que votre corps serait 6 fois plus léger, vous auriez besoin de faire du sport intensif tous les jours, pendant plusieurs heures. Sans quoi, du coup, vos muscles fondraient et vous risqueriez d'avoir des problèmes de santé en revenant sur Terre. Mais bon, comme dit en début de vidéo, l'hypothèse d'une colonisation de la Lune ne se concrétisera pas avant un bon moment. Et depuis Apollo 17 en 1972, aucun humain n'est retourné poser un pied sur notre bon vieux satellite. Selon les dires de l'Agence spatiale européenne, il faudrait que des gouvernements et de très grandes entreprises investissent dans ce genre de projet pour qu'ils puissent voir le jour rapidement. Et pour cela, ils doivent y voir un intérêt financier. Mais serions-nous dans notre bon droit si nous allions coloniser la Lune et piller ses ressources naturelles pour notre propre usage? Ou cela ferait-il simplement partie du développement logique de notre propre civilisation et de notre prochaine étape avant d'aller un jour sur Mars? Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore à NordVPN. Et si vous vous rendez au lien nordvpn.com/poisson, vous aurez 75% de réduction sur une offre de 3 ans. Et si vous rentrez le code POISSON lors de la fin de votre achat, vous aurez un mois en plus gratuit. Leur service est très performant et un seul abonnement vous permet de sécuriser par exemple jusqu'à 6 appareils différents, que ce soit votre ordi, smartphone, tablette, etc. Et l'avantage derrière, c'est que par rapport à d'autres services du genre, votre connexion ne va pas perdre en vitesse. Donc votre adresse IP est protégée. Ça vous permet aussi d'échapper à la censure ou à la surveillance de masse. Donc là, votre connexion ne regarde plus que vous, quoi. Je vous laisse jeter un œil à tout ça et à leur service. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne ou sur l'Astrolabe pour parler des nouveautés que nous réserve le futur. Ciao!